en Christ, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore rassemblés aujourd'hui pour ce programme, le 6e programme. Et je sais que vous êtes déjà prêts, vous avez déjà vos Bibles à côté pour nous suivre. Je vous rappelle que c'est le frère Évariste et le frère Jules de l'église du Bénin, précisément à Parakou. La dernière fois, nous avons parlé sur le baptême et j'espère que vous avez compris. Aujourd'hui, nous voulons maintenant parler d'autre chose. Divinité et Trinité. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon frère et il va nous conduire dedans. Merci, à tout à l'heure. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus. Oui, comme l'a dit le frère, aujourd'hui nous allons parler de la divinité et de la Trinité. Parce que vous constatez dans le monde qu'il y a beaucoup qui soutiennent que la Trinité est biblique. Nous allons aller dans les Écritures et voir et la Trinité et la divinité, ce qui se trouve dans les Écritures. La divinité, qu'est-ce que nous disons par là? C'est-à-dire qui est le Seigneur Dieu. Et dans la Trinité, vous allez entendre qu'il y en a qui disent qu'il y a trois dieux. Il y a trois dieux qui se retrouvent en un. Et la divinité, c'est qu'il y a un seul Dieu, un seul et vrai et unique Dieu. Et pour cela, nous allons lire rapidement le livre d'Ésaïe chapitre 45, le verset 5. Ésaïe 45, le verset 5. Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre hors moi, et il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Voilà, vous écoutez ici la voix de l'Éternel Dieu, qui dit par son prophète Ésaïe. Il dit, je suis l'Éternel, et en moi, il n'y en a point. Je suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le seul et unique Dieu, le seul, le créateur du ciel et de la terre, c'est moi, et à part moi, il n'y a point de Dieu. Nous allons encore évoluer et lire le livre de Ésaïe, toujours chapitre 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et en moi, il n'y a point de Dieu. Voilà. Dieu dit encore, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, il dit, je suis l'Éternel, et en moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. Il n'a pas dit, je suis le premier, Satan est le dernier. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. En moi, il n'y a point de Dieu. Et ce Dieu qui a parlé ainsi, qui a parlé au prophète Ésaïe, ce Dieu va nous annoncer quelque chose encore dans le livre d'Ésaïe chapitre 35, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du miel éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, voilà, et des ruisseaux dans la solitude. Voilà. Notre Seigneur Dieu, le Dieu Tout-Puissant, annonce par son prophète Ésaïe, et il dit, parle aux enfants d'Israël, parle au peuple d'Israël, et dis-leur, ne craignez point, ne craignez point, prenez courage, vous qui craignez, prenez courage, car votre Dieu, la vengeance, la rétribution de Dieu, il viendra, et il vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Et on dit, alors, c'est pour expliquer. Quand on met alors, c'est pour expliquer, lorsque je serai là, voilà ce qui va se passer. Et Dieu dit, alors, c'est-à-dire quoi? Lorsque je serai là, voilà, les oreilles des sourds vont s'ouvrir, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher et les lépreux seront purifiés. Donc, Dieu a laissé ainsi les signes qui montreront, qui prouveront que, effectivement, celui qu'on a attendu, celui qu'on a annoncé, ce Dieu qui a dit qu'il viendra dans le monde, voilà, il est là. Lorsque vous verrez les signes s'accomplir,
vous saurez que la maison d'Israël saura que Dieu est effectivement venu. Parce qu'il leur a dit, ne craignez pas, c'est-à-dire il leur a promis de venir pour les sauver. Et comme ça, Ésaïe va encore faire une annonce, il va encore donner une prophétie qui va toujours nous parler de quelqu'un. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà. Donc, Ésaïe annonce la naissance d'un enfant. Un enfant qui nous est né. Un fils qui nous est donné. Ésaïe est en train de dire, ce fils qui nous est donné, on va l'appeler admirable. On va l'appeler conseiller. On va l'appeler Dieu puissant. On va aussi l'appeler Père éternel et on va également l'appeler Prince de la paix. Cet enfant qui nous est donné, ce fils qui est né pour nous, voilà comment on va l'appeler. On dit Dieu puissant, Père éternel. Et la Bible vient de nous dire, dans le livre Ésaïe que nous venons de lire, qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul et unique Dieu. Et cet enfant qui nous est né, ce fils qui nous est donné, on dit ce fils sera appelé Dieu puissant. La question que nous devons nous poser, si Dieu dit, je suis le seul et unique, et on nous dit ici que l'enfant qui va naître sera appelé Dieu puissant, est-ce qu'il y a deux dieux? Est-ce qu'il y a trois dieux? Nous devons savoir que Dieu étant dans sa parole, Dieu étant fidèle à ce qu'il dit, Dieu étant ordonné, cela doit dire que ce Dieu-là, comme il a annoncé, je vais venir dans le monde, ce Dieu-là est en train d'arriver dans le monde. Ce Dieu-là est vraiment venu dans le monde. Et pour cela, nous allons lire dans le livre Matthieu chapitre 11, les versets 2 à 5, pour confirmer les dits du prophète Ésaïe. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Alors allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Voilà. Notre Seigneur Jésus étant venu dans le monde, vous devez savoir, lorsque Jean est venu, Jean a commencé par annoncer, Jean a commencé par annoncer sa prédication dans le désert. Les Juifs, les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, ils sont partis le voir pour dire, mais Jean, es-tu celui qui doit venir? Es-tu celui qui doit venir? Ou bien qui es-tu réellement? Jean leur dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Parce que Dieu même avait annoncé, Dieu a dit par le prophète Malachi qu'il enverra Élie, Élie le prophète. Élie étant venu, c'est-à-dire quoi? Jean-Baptiste qui est venu, l'esprit qui a habité le corps Élie, c'est lui qui a pris la chair, qui est venu sur la terre et qui a habité le corps qu'on a appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste étant venu, les gens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reconnu. Mais Jean-Baptiste n'a jamais dit, oui, je suis Élie, oui, je suis le prophète. Mais Jean-Baptiste leur dit toujours, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, parce que Jean était assis sur l'humilité. Jean ayant l'esprit de Dieu, Jean doit se laisser pour qu'une autre personne vienne rendre témoignage pour dire, voilà, c'est lui qui est Élie qui doit venir. Et c'est comme cela, c'est Jésus qui a rendu témoignage de Jean-Baptiste pour dire, voilà, si vous voulez le comprendre, vous connaissez bien aussi l'histoire du texte. Jésus disait de Jean, si vous voulez bien le comprendre, c'est Jean-Baptiste qui est Élie qui devait venir. Et c'est de la même manière, Jean-Baptiste a rendu témoignage de Jésus pour nous montrer que ce Jésus que vous voyez, ce Jésus qui est venu dans le monde, c'est ce Dieu qui a annoncé, que le prophète Ésaïe a annoncé, qui a dit, je viendrai moi-même pour vous sauver. Et là, lorsque Jean-Baptiste, dans sa prison, il a écouté les œuvres du Seigneur, il envoie ses disciples pour dire, d'aller demander à Jésus, mais est-ce toi qui dois venir ou bien nous devons encore attendre autre personne? Jésus prenant la parole, il dit à Jean, allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Jésus n'a pas dit, oui,
je suis celui qui doit venir. Non, je ne suis pas celui qui doit venir. Mais Jésus envoie Jean-Baptiste à la prophétie. Jésus renvoie directement Jean-Baptiste à la prophétie parce que quoi? Jésus sait que Jean-Baptiste connaît la prophétie. Jésus sait que Jean-Baptiste connaît ce que Ésaïe a annoncé. Jésus sait que Jean-Baptiste n'est pas comme vous trinitaires. Jean-Baptiste n'est pas comme vous, mais Jean-Baptiste connaît la prophétie. Et Dieu a dit, je viendrai. Jésus étant venu, Jésus a renvoyé directement Jean-Baptiste pour dire, allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les boiteux sautent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et lorsque les disciples iront rapporter cela à Jean, Jean-Baptiste, connaissant la prophétie, saura que, ah, voilà, c'est lui qui devait venir, c'est lui que le prophète Ésaïe a annoncé, c'est effectivement Dieu qui est venu dans le monde. Mais quand il est venu, les siens ne l'ont pas reconnu. Et là, Jésus nous disait tout à l'heure, Dieu nous disait par son prophète, je suis le dernier et je suis le premier. Nous allons aussi confirmer dans le livre de Apocalypse, chapitre 1, le verset 17, et nous allons voir qui est réellement le premier et qui est réellement le dernier. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Voilà. Jésus-Christ, l'agneau qui est venu dans le monde, qui s'est sacrifié pour nous, qui a été sur la croix lorsque Jean, dans sa révélation, lorsque Jean a vu sa révélation, il a vu le Seigneur posa sa main sur lui et il lui dit, ne crains point, je suis le premier et je suis le dernier. L'agneau, c'est lui le premier, c'est lui le dernier. Et Dieu nous disait tout à l'heure, je suis le premier et je suis le dernier. C'est ce même Dieu qui, Jean a dit, ayant vu l'apôtre Jean, dit à l'apôtre, ne crains rien. C'est ce même Dieu qui est l'agneau qui a vu l'apôtre. Il n'y a pas deux premiers, il n'y a pas deux derniers. Il y a un seul premier, il y a un seul dernier, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous allons lire tout à l'heure le livre de Psaume, Psaume chapitre 18, le verset 32, nous allons écouter. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est bon? Oui. Voilà. Donc, on nous dit, qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est le rocher, si ce n'est toujours l'Éternel, notre Dieu? Le rocher. On parle de quel rocher? Vous devez savoir, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, lorsqu'ils marchaient, la Bible nous a dit qu'ils ont tous bu à un rocher. À un moment donné, lorsqu'il n'y avait plus d'eau, les enfants d'Israël étaient tellement furieux contre Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, prends le bâton que tu as dans ta main et touche le rocher et puis l'eau va sortir. Moïse l'a fait, les enfants d'Israël ont bu de l'eau. Mais qui est réellement ce rocher et qui est vraiment le rocher auquel les enfants d'Israël ont bu? Livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Voilà. On nous dit que ce rocher auquel les enfants d'Israël ont bu, ce rocher qui est l'Éternel, ce rocher qui est Dieu, c'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Christ qui suivait les enfants d'Israël. Voilà pourquoi Jésus va dire aux enfants d'Israël, Jésus va dire aux Juifs, dans le livre de Jean chapitre 8, que vous connaissez, il dit, le verset 58, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Lorsque les enfants disaient, lorsque les Juifs ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait, il dit, mais votre père Abraham, il a tressailli de joie de voir ma naissance. Les Juifs lui ont dit, mais toi, tu n'as même pas encore 40 ans. Et tu dis que tu as vu qui? Tu as vu notre père Abraham. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous devez savoir, avant qu'Abraham ne vienne dans le monde, moi Jésus, je suis. Jésus, je suis. Ça laisse beaucoup à réfléchir. Notre Seigneur Jésus, c'est lui le rocher qui a accompagné les enfants d'Israël. C'est lui l'Éternel Dieu
qui a accompagné les enfants d'Israël dans le désert. Vous devez savoir, lorsque le Seigneur dit, moi, Jésus, je suis le Fils, c'est-à-dire quoi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ou lorsque le Seigneur dit, mon Père, Jésus ne fait que parler de lui-même. Jésus ne fait que parler de l'Esprit, c'est-à-dire Dieu. Quand nous disons Dieu, vous devez savoir simplement que quand on dit Dieu, ça veut dire Esprit. L'Esprit, le très haut, le suprême, qui a pris chair pour venir dans le monde, qui a pris corps pour venir dans le monde. Étant venu dans le monde, il a porté le nom Jésus. Le vrai nom de Dieu, c'est Jésus. Nous allons lire le livre de Jean chapitre 14, les versets 7 au verset 8. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus dit, mon Père, et voilà, vous êtes troublés parce que Jésus dit mon Père. Jésus dit mon Père, et les gens sont troublés parce qu'ils n'ont pas la connaissance, parce qu'ils pensent qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas cela dans la Bible. Il n'y a pas Dieu le Fils dans la Bible, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit dans la Bible, il y a Dieu et Dieu. Dieu, le seul et vrai Dieu, l'unique Dieu qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu. La Bible a dit un seul Dieu qui s'est manifesté comme le Père, qui s'est manifesté en tant que Fils et qui s'est manifesté en tant que Saint-Esprit. Il s'est manifesté en tant que Père au temps de nos aïeux, c'est-à-dire quoi? Dans les âges passés, il s'est manifesté en tant que Fils pour venir sur la terre, pour aller sur la croix, et à l'heure où nous parlons, il se manifeste en tant que l'Esprit Saint, le consolateur que vous connaissez. Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, je suis le Père. Crois que, il a dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Quand tu m'as vu, c'est que tu as vu mon Père. Mais comment? Vous les Trinitaires. Comment Jésus va encore parler plus que ça? Il dit, si tu me vois, si tu m'as vu, c'est que tu as vu le Père. Jésus dit à ses disciples qu'il est lui-même le Père. C'est lui le seul et vrai Dieu. Voilà pourquoi les apôtres, les premiers chrétiens, les disciples de Jésus n'ont jamais tenu le même langage que vous pour dire qu'il y a il y a trois dieux en un. Il n'y a jamais trois dieux dans la Bible. Il y a un seul Dieu et unique Dieu. Dieu n'est pas menteur. Dieu est vrai dans sa parole. Ésaïe nous dit, il y a un seul Dieu. Dieu dit de sa bouche, je suis le seul et unique Dieu. Et à part moi, il n'y a point de Dieu. Nous allons continuer et nous allons lire dans le livre de Jean, toujours chapitre 3, le verset 16. Et vous allez voir, Jésus qui dit, je suis le Père, il va vous dire encore, il est encore lui-même le Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà. Notre Seigneur Jésus, lui-même qui est le Père, c'est lui-même qui est encore le Fils, comme Ésaïe 9, le verset 5 nous l'a toujours confirmé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et tout à l'heure, les Écritures vont nous expliquer ce que Jean 3, verset 7 est en train de dire. C'est-à-dire quoi? Dieu a tant aimé le monde, il a pris chair, il est venu dans le monde. Les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, les gens qui n'ont pas la compréhension, n'ont pas compris. Ils pensent qu'il y a trois dieux. Ils pensent qu'il y a Dieu le Père à part, il y a Dieu le Fils à part et Dieu le Saint-Esprit à part. Vous devez comprendre les Écritures. Vous devez comprendre les choses à la manière de Dieu. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas dans la Bible trois dieux. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible. Ça ne se trouve nulle part. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle, vous n'allez jamais voir Trinité dans la Bible. Ça vient de Satan. Trinité, ça vient de Satan. Voilà pourquoi, vous qui êtes trinitaire, vous devez sortir de cela. Vous devez vous repentir pour venir quoi? À la véritable doctrine des apôtres. La divinité, c'est elle qui est dans la Bible. La divinité. Dieu, il y a un seul Dieu. C'est ça qui se trouve dans la Bible. Et nous allons lire Colossiens, chapitre 5. Donc on va dire d'abord 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui. Dieu étant en Christ.
Ça dit quoi? Dieu, esprit. Comme Jean 1, verset 1 nous l'a dit, car au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Jean 4 nous dit que Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu étant esprit, était en Christ. C'est-à-dire quoi? Dieu a pris la chair, comme Jean 1, le verset 14 nous dit, a dit, et la parole s'est faite chair pour habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant et Dieu qui est le Seigneur, le seul et unique, l'éternel Dieu, c'est lui qui a pris chair pour venir dans le monde. C'est lui qui était en Christ pour réconcilier le monde avec lui. Comprenez les choses de Dieu et comprenez les choses à la manière de Dieu. Les gens vont dire, lorsque Jésus est allé vers Pierre et Jean-Baptiste au Jourdain pour se faire baptiser, lorsque Jésus est sorti, voilà, il y avait une voix qui parlait d'en haut. Il y a l'Esprit qui est venu se poser sur le Seigneur sous forme de colombe. Et on va dire que c'est la même personne. Mais vous ne voyez pas que vous limitez Dieu. On dit Dieu, l'Éternel, le très haut. Vous le limitez. Parce que Dieu parle en haut. Parce que Dieu s'est manifesté sous forme de colombe comme esprit. Et ce même Dieu était dans l'eau pour se faire baptiser. Vous voyez que Dieu est limité. Vous voyez que Dieu est limité. Alors que vous croyez bien, vous êtes conscient que quand vous prenez les petits sorciers du monde entier aujourd'hui, vous prenez je dis petits sorciers parce qu'ils sont des petits sorciers et ils n'ont rien, ils n'ont aucune force. Même quand on divise la force de Dieu par l'infini, ils ne peuvent rien prendre dedans. Et Dieu va nous dire, vous les petits enfants, ne craignez rien, parce que ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu n'a jamais peur des petits sorciers de ce monde. Les petits sorciers que vous connaissez, vous savez, vous êtes d'accord avec moi, que le petit sorcier peut être avec vous et il sera en train de causer du danger sur la voie. Il peut être encore ailleurs en train de faire de n'importe quoi. Il peut être avec vous et il sera encore sous les eaux. Il sera encore en train de faire du dégât dans des lieux. Mais vous croyez à cela? Vous croyez que les sorciers sont capables de faire ça? Vous croyez que le sorcier peut être à plusieurs endroits? Mais vous ne croyez pas que notre Dieu, le Tout-Puissant, est capable d'être dans l'eau, venir sous forme, c'est-à-dire se manifester sous forme de l'esprit et à la fois parler du ciel, donner une voix depuis le ciel. Vous ne croyez pas à cela. Mais la Bible va vous répondre. La Bible va vous montrer que vous limitez Dieu et que vous n'avez aucune connaissance de la parole de Dieu. Néhémie chapitre 9, le verset 13. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements insolents. Voilà. Notre Dieu, on dit, tu descendras sur la montagne de Sinaï et tu leur parlas du haut, le Dieu Tout-Puissant. Descends sur la montagne de Sinaï. Ce Dieu que vous limitez parce qu'il était dans l'eau, il parle depuis le haut et il s'est manifesté sous forme d'esprit et vous croyez que Dieu n'est pas capable de faire ça. Voilà ce même Dieu ici. Il descendit sur la montagne de Sinaï et il parle encore du haut en donnant ses ordonnances, en donnant ses lois aux enfants d'Israël. Croyez que Dieu est capable, Dieu n'est pas limité comme vous le pensez. Voilà pourquoi Jésus va vous dire, Dieu va vous dire dans sa parole, vos pensées sont éloignées de mes pensées. Tel que le ciel et la terre sont distants, c'est comme ça vos pensées, c'est comme ça vos voix et mes voix. Vous devez chercher la connaissance de Dieu. Vous devez avoir la sagesse de Dieu. Vous devez rentrer dans les Écritures pour comprendre les choses à la manière de Dieu. Et Colossiens, nous allons lire, Colossiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Vous allez voir qu'il y a uniquement le mot divinité qui se trouve dans la Bible. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez
tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Voilà. L'apôtre Paul parle, il dit, vous les enfants, vous les croyants, vous devez prendre garde, vous devez faire beaucoup attention pour que les gens, si je vous parle, il dit si je vous parle maintenant, c'est pour que les gens ne fassent pas de vous leur proie. C'est pour que les gens ne vous trompent pas avec de la philosophie, avec des démonstrations charnelles, avec des manières de faire qui n'ont rien à voir avec la connaissance de Dieu. Ils vont vous montrer pas de toutes les manières qu'il y a trois dieux. Mais l'apôtre Paul vous dit, prenez garde devant cela. Faites attention à cela, car en Christ, notre Seigneur, habite toute la plénitude de la divinité. En Christ, il y a toute la divinité. En Christ, il a dit, Dieu a habité en Christ. Voilà ce que ça signifie. Dieu, le seul et très haut, le tout-puissant, la grande divinité que vous connaissez, a habité en Christ. Ça dit quoi? Dieu a pris chair, l'Esprit Dieu a pris corps pour venir dans le monde, comme lui-même, il a annoncé dans le livre de Ésaïe chapitre 35 que nous vous avons fait lire ici tout à l'heure. Dieu a dit, je viendrai dans le monde. Dieu est un esprit. Dieu étant dans le monde, vous ne le voyez pas. La personne dit, je vais venir. Il est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Et Dieu étant allé sur la croix, a dit quoi? Le Seigneur Jésus est allé sur la croix. L'Esprit Dieu, vous savez que même quand un homme doit mourir, l'Esprit ne meurt pas. L'Esprit quitte le corps. Voilà pourquoi quand Jésus est allé sur la croix, l'Esprit a quitté le corps. Et le corps doit mourir pour accomplir, a dit, pour nous donner le pouvoir sur la loi, sur le péché. Voilà pourquoi on vous dit, vous devez savoir que Dieu est esprit, Dieu ne meurt pas, mais c'est l'esprit et le corps du moins qui meurt sur la croix. Le corps que Dieu a pris, c'est ça qui allait encore. Voilà, c'est ça qui est mort sur la croix. Voilà, nous vous disons merci. Merci de nous avoir écoutés. Je laisse la parole encore à mon frère. Bien-aimé, c'est une joie pour moi chaque fois que vous recevez ces paroles. Parce que ce sont, c'est-à-dire des paroles de vie. Ce sont des paroles qui vont transformer toute votre vie. Je vous en prie, recevez cette parole chaque fois que nous vous l'annonçons. Parce que c'est la vérité et c'est ça qui pourra vous sauver pour le salut de vos âmes. Ici, sur cette terre, un jour nous allons partir. Parce que nous avons quelques temps à faire sur cette terre ici. Mais un jour nous allons partir. Est-ce que vous pensez à votre éternité? Là où vous allez vivre éternellement. Parce que ici sur la terre, on pense tout avoir. Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec les biens de ce monde? Qu'est-ce que vous voulez faire avec les choses de ce monde? Il serait mieux de penser à son éternité. La vie après ce monde. Le monde après ce monde. Bien-aimés, je vous remercie de nous avoir suivis. Et je vous promets que prochainement, vous allez encore aimer le thème que nous allons vous amener pour le salut de vos âmes. Comme ça, nous vous disons qu'il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Et vous qui vous accrochez à la Trinité, vous devez vous repentir. C'est une doctrine venant de Satan. C'est une doctrine qui ne vient pas de Dieu pour le salut de vos âmes. Merci beaucoup. Bonsoir sur vous.